Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme chaque jour un nouveau tuto sur GIMP. Aujourd'hui l'idée c'est de réaliser quelque chose qui se rapproche du photocollage. Donc c'est une photo où on a l'impression qu'on a découpé divers morceaux de la partie de la photo. Donc si vous trouvez le résultat réussi ou l'idée intéressante, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et un pouce aussi vers le haut si vous trouvez le tuto intéressant. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur pixabay.com, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime, comme ça moi je suis le 44e. Alors soit vous sélectionnez une des tailles qui sont demandées, proposées d'en télécharger gratuitement, soit vous faites un clic droit de la souris, c'est ce que je vais faire, et dans le menu contextuel on va faire copier l'image. On revient dans l'éditeur d'images GIMP, dans le menu édition, coller comme nouvelle image, et on se retrouve avec cette photo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, déjà on va le renommer, original, donc on clique, donc la partie calque, on va créer une copie. Alors là, on remarque que c'est en gras, donc il faudra ajouter une information de transparence. Donc simplement sur la copie, on fait un clic droit de la souris et on fait ajouter un canal alpha, donc comme c'est indiqué, ajouter l'information de transparence au calque, c'est fait. Je vais l'appeler photocollage à ce calque. Je vais fermer l'œil d'original. On va créer un calque qui sera nommé fond ou arrière-plan. Je vais le remplir de la couleur blanche. Je valide. Et je vais faire descendre ce calque fond juste en dessous de photocollage. On verra tout à l'heure que c'est intéressant si on souhaite un fond particulier. Donc là, on clique photocollage. On va maintenant dans filtre, carte, morceau de papier. Donc comme c'est indiqué, découpe l'image en morceaux de papier et l'effet coulissé. C'est assez simple comme idée. Donc là, on peut déterminer la largeur des carreaux, la hauteur. Voilà, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Le taux de déplacement, si on le souhaite plus ou moins important. Alors là, en arrière-plan, on voit que l'image est inversée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il se soit transparent pour faire apparaître notre calque fond. Ensuite, vous avez différents paramètres. Donc, enroulé. Donc, ça va faire, voilà, ça va faire une sorte de, comment dire, le début, la fin, enfin voilà, comme si c'était un cylindre. Le centrage. Voilà. Donc, vous jouez avec les différents paramètres. Moi, je vais prendre le dernier utilisé que j'ai trouvé, voilà, que j'ai trouvé à force de recherche. Comme ça me plaît bien. Donc, toutes ces opérations, il faudra vous assurer, bien sûr, que aperçu est coché. Si rien ne se passe, c'est que aperçu est décoché. Je valide. Donc, une fois que c'est fait, on va lui ajouter un peu d'ombre. Donc, pour cela, on va aller dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Donc, comme d'habitude, vous jouez avec les paramètres. Les plus importants, les plus intéressants, c'est rayon de flou et opacité. Moi, j'ai déjà fait un pré-réglage. Donc, si vous souhaitez enregistrer vos réglages, vous faites un plus et vous mettez un nom. Moi, il est là, ombre fave. Comme ça, j'ai pas à refaire à chaque fois. Donc, voilà ce que j'ai trouvé intéressant. Je valide. Ensuite, je vais créer une copie de photocollage. On va le renommer, on va l'appeler multiplier, parce qu'en fait, c'est le mode de calque que je vais appliquer. Multiplier. Et là, l'idée, c'est de prendre l'outil de sélection rectangulaire. Et en fait, je vais sélectionner les carreaux les plus élevés. Et soit j'appuie sur la touche Sup ou Del du clavier, soit je vais dans édition effacer. Donc comme ça, en fait, les carreaux qui me paraissent les plus au-dessus seront plus clairs que... Alors pour bien faire le carré, il faudra vous assurer dans les options de l'outil de sélection rectangulaire que vous avez bien décoché ces deux-là. Parce que si, par exemple, fixer les proportions est coché, vous ne pourrez pas sélectionner comme vous souhaitez. Voilà, ce sera toujours un peu... C'est pas vraiment des carrés... c'est des carreaux, mais comme la largeur et la hauteur ne sont pas pareilles quand on a fait le processus,
Donc là, on retire un peu ceux qui sont au-dessus. Je supprime en fait. Comme ça, en fait, comme on peut le voir. Hop. Comme on peut le voir, ils sont beaucoup plus clairs que les autres. Donc je vais continuer un petit peu encore. Voilà. Celui-là aussi, il est au-dessus. Supprimer. Qui d'autre? Voilà, je pense que c'est bon. Après, si on trouve que c'est un peu sombre, on peut diminuer légèrement l'opacité du calque multiplié. Donc, avant, après. C'est juste pour donner un petit peu plus de volume. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais juste terminer avec un clic droit de la souris pour calque aux dimensions de l'image parce que la bordure, elle dépasse. C'est juste côté esthétique, ça m'ennuie de voir ça. Écoutez, on va s'arrêter à ce niveau. Donc, si vous avez apprécié ce tuto, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire et n'hésitez pas et surtout à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié le tuto. Et comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet sur GIMP.